C'est pas une émotion, c'est pas un concept, c'est vraiment une expérience qui est à la fois une connaissance, puisqu'on découvre en effet quelque chose, et en même temps ça produit un changement profond dans l'existence. Mais là, on parle d'une expérience ou on parle d'un processus, du coup? Alors là encore, les traditions ont des approches différentes. Pour faire vite, disons qu'il y a une approche graduelle et une approche subitiste, soudaine. Donc dans les approches graduelles, les traditions nous disent qu'on va approcher donc, ce trésor peu à peu, qu'on va enlever les voiles qui nous le masquent progressivement, les uns après les autres. Et un peu comme si on allait vers une montagne, on s'en approche peu à peu, et puis à un moment donné, on met le pied dessus. Bon. Dans les approches subitistes, on insiste davantage sur le fait que la découverte de ce trésor est instantanée, immédiate, que c'est un voile qui se déchire en fait soudainement. Voilà. C'est un peu, disons, c'est une manière un peu simpliste de voir les choses parce qu'on commence toujours finalement par une approche graduelle. On commence à chercher, on commence à lire des livres, aller voir des séminaires. Donc, on essaie de comprendre ce dont parlent les traditions. Donc c'est d'abord graduel finalement, et puis après il y a un moment subi. Oui. Il faut qu'il y ait un terreau, il faut qu'il y ait un contexte favorable. Il faut un contexte favorable, oui, même si je ne sais pas très bien quel est ce contexte. Il faut que la personne soit mûre pour que ça se produise. Il faut souvent qu'elle soit en recherche, même s'il arrive que des gens découvrent ce trésor sans aucune recherche spirituelle. Mais si on est dans le cas d'une recherche spirituelle, oui, il faut un contexte, il faut une... Douglas Harding disait que d'une certaine façon, il faut être mûr pour que ça se produise. Et qu'est-ce qu'il en est du contexte social alors? Je vous dis ça parce que est-ce qu'on se pose ce genre de questions sur l'éveil parce qu'on on vit dans un beau pays, ou est-ce que c'est possible même dans des pays qui sont en guerre? Enfin, tous les peuples ne sont pas soumis aux mêmes injonctions, contraintes. Comment vous voyez le rapport un petit peu social de ce phénomène-là? Souvent, si vous voulez, quand on approche la spiritualité, on a l'impression que l'éveil, c'est plutôt quelque chose qui se produit en Orient pour des personnes qui sont dans un environnement, une culture qui prédispose à cet éveil. Il y a de nombreux textes, en effet, qui parlent de l'éveil dans le bouddhisme chinois, dans l'hindouisme. Et donc, du coup, on peut avoir une vision romantique de l'éveil. L'éveil ne se produit qu'en Orient, ne se produit que pour les Orientaux. Et nous, les Occidentaux, nous serions incapables de découvrir ce trésor. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, le romantisme de l'éveil. En fait, l'éveil est une expérience universelle qui est possible pour l'esprit humain, quel qu'il soit, où qu'il soit. Quant à ce dont vous parlez, les conditions sociales qui peuvent être très difficiles, en fait, paradoxalement, parfois, quand les situations sont difficiles, eh bien, un éveil peut se produire. Là, je suis en train de traduire un livre de Steve Taylor qui s'appelle « Les éveils extraordinaires », où il donne des exemples de gens qui, pendant la guerre, justement, dans des situations de mort, découvrent cette présence en eux. Peut-être qu'un contexte trop confortable, justement, si l'individu est très bien dans sa situation de vie, si tout va bien pour lui, si l'argent rentre, si la vie est confortable, peut-être que justement il ne va pas aller chercher ce qui est au-delà du moi. Finalement, il faut peut-être un certain inconfort du moi pour vouloir aller au-delà de lui, en fait, au-delà du moi. On parlait de personnalité, de l'ego, de ce qui structure l'ego. Est-ce que vous pensez que des concepts comme la réincarnation ou le karma peuvent aussi expliquer justement ce qui vient formater notre existence? En effet, oui, les concepts de karma, notamment, ça permet de mieux comprendre une partie, du moins, des causes et conditions qui font que ce corps et cet esprit continuent de fonctionner. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Une partie seulement, parce que tout n'est pas karma, il y a aussi les causes et conditions naturelles de la vie qui biologique, vous voulez dire, etc. Biologique, la santé, les choses où il n'y a pas eu de volonté derrière, ou d'intention derrière. Et puis réincarnation, alors là c'est un grand thème. Dans le bouddhisme, alors, on ne parle pas forcément de réincarnation. Il y a différentes théories, en tout cas différentes écoles sur ce thème. Alors, pour vous dire, nous, le zen, on est un peu iconoclaste. Et en fait, ce qu'on répond toujours quand on parle de la mort ou de ces choses-là, c'est « incarnez-vous maintenant ».
C'est-à-dire, et c'est ce que disait Bouddha, il a refusé de répondre à toute question sur l'après-vie, en disant, mais résolvez cette question de la vie même, de savoir déjà ce qui est là. Est-ce qu'il y a une rencontre avec un philosophe ou un maître qui a bouleversé votre vision de l'éveil? Vous parlez de Douglas Harding, c'est lui que vous allez citer? Oui, en fait, moi j'ai eu la chance de rencontrer, alors un par les livres et l'autre réellement, donc j'ai eu deux grandes rencontres dans ma vie, c'est Nisargadatta Maharaj, dont j'ai parlé, et Douglas Harding. Alors Nisargadatta Maharaj était mort quand j'ai découvert son livre, sinon je prenais le premier vol de Paris pour aller le voir, parce que c'était un enseignement extraordinaire. Et Douglas Harding, je l'ai rencontré en effet en 1993, et ça a été une chance énorme pour moi parce qu'il était très clair sur l'éveil. Donc ça a été une chance, oui. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Qu'est-ce que vous avez appris à son contact? Énormément de choses. Déjà, si vous voulez, quand j'ai rencontré à Paris, lors d'une conférence, il avait une manière pédagogique de parler de l'éveil qui était extraordinaire. Moi, pendant un an, j'avais été incapable d'en parler à quelqu'un, en fait. Et lui, il avait les mots, pour vraiment nous permettre presque d'apprivoiser l'éveil, de l'intégrer dans notre vie. Et puis, il avait une pédagogie pour le transmettre aussi extraordinaire. C'est ça qui m'a stupéfait chez lui. C'est un enseignement autour de la non-dualité, c'est ça? Voilà, Douglas Harding est un philosophe anglais qui est mort en 2007, qui s'est éveillé à sa vraie nature en 1943, donc il avait 33 ans, puisqu'il est mort quasiment centenaire. Et son approche était une approche en effet non duelle. Il n'était pas relié à une tradition particulière, il n'avait pas eu de maître, si vous voulez, mais il avait puisé à différentes traditions, il avait pris le cœur de ces traditions et il était capable de nous le redonner dans un langage moderne en fait. C'est ça qui était fascinant chez lui, c'est en quelque sorte la modernité de son propos. Il présentait une sagesse millénaire avec des mots contemporains. Ça c'était extrêmement puissant en fait. Et son message c'est quoi? C'est que finalement, entre les ampoules qui sont autour de nous, entre vous et moi, il n'y a pas de séparation, c'est ça le cœur du message? Ouais, son message essentiel, c'est qu'on n'a pas de tête. C'est ça sa voix, la voix sans tête. C'est comme ça qu'il appelait sa proposition. Voir qu'on n'a pas de tête, de manière particulière d'en parler, mais c'est dire qu'en fait, nous ne voyons pas le monde à partir d'une tête, de deux yeux, nous voyons le monde à partir d'un grand espace transparent. Là en ce moment, Sébastien, je pense que pour vous c'est pareil, vous voyez José là, mais vous ne voyez pas à partir d'une tête, vous voyez à partir d'un grand espace transparent. Pareil pour les gens qui nous regardent aussi, regardent cet écran, non pas à partir de quelqu'un enfermé dans une boule de chair, mais à partir d'une conscience vaste, sans limite, transparente, ouverte. C'était ça son message en fait, c'était ça la clé de son enseignement. Vous vivez depuis 20 ans dans un monastère. Pour certains, la vie monastique, c'est un rêve, vraiment pour peu de gens. Et pour beaucoup, c'est un cauchemar absolu de privation, etc. À quoi ressemble votre vie dans ce monastère et qu'est-ce qui vous a motivé d'y rentrer? C'est une vie très ritualisée, avec beaucoup de contraintes d'horaire. Donc on se lève très tôt, on se couche pas trop tard, mais et il y a comme ça un emploi du temps fixe, du matin au soir. On commence et on termine par 1h30 de méditation. Et puis au cours de la journée, on aura des repas en silence, on aura des activités pour la communauté. Et l'avantage, en fait, c'est que cette structure, ce cadre, nous aide à installer des rituels quotidiens de présence. En fait, c'est une sorte de prison douce ou prison consentie ou quelque chose qui est une contrainte en effet, c'est pas simple, mais c'est ce qui permet en fait du matin au soir de revenir dans le corps, de revenir dans la respiration, alors même que le cerveau ou le mental, lui, est déjà dans l'étape d'après ou voilà. C'est des moments de reconnexion. Et ces rituels, ce sont des temps de silence, de méditation, des de chant? Oui, tout ça. Quel effet ça a justement sur la vie intérieure? Une connexion permanente à cette prise de conscience essentielle qui est « je ne suis pas mes pensées ». C'est-à-dire
que ça, c'est le point clé du bouddhisme. À mon sens, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tellement révolutionnaire. On a l'impression d'être, comment dire, la plupart des personnes sont tellement identifiées à l'activité mentale qu'elles suivent le mental du matin au soir. Et là, ce qu'on peut apprendre, c'est à devenir conscient des pensées en temps réel, de savoir ce qui émerge en temps réel.